Je ne vois pas l'issue, les amis. Pour l'instant, là, en général, j'arrive à deviner ce qui va se passer. Là, pas. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour suivre ensemble le dernier épisode de Dexter Résurrection qui a fait vraiment un retour fracassant. Je suis ultra fan de tous les épisodes que j'ai vus, balance-moi autant de saisons qu'il faut, y a pas de souci, tant que ça a le niveau, moi je dis oui, et surtout, balance-moi le dernier épisode. C'était extraordinaire. Vous voulez dire que c'était débile. Débile et complètement con. Il a tué un homme, ça y est, c'est devenu un tueur. Quand tous les officiers de police de la ville sont rassemblés ici pour votre gala. Je me charge du gala. Mais qu'il a tué un keuf. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Lui ouvrir et le présenter au chef de la police? L'inviter à danser? Ils sont en train de s'embrouiller les deux, c'est très très drôle. Alors ce sera 3 jours. Nous pourrons tenir jusque-là. Ils vont le laisser enfermé dans la chambre forte. Il y a une trousse de secours dans un tiroir, soignez-vous. Diminuez, vous ne servez à rien. Toujours aussi sympa ce Léon. Putain, le mec il est enfermé dans la salle des trophées. Cette arme a tué Angel. Impossible d'y laisser mes empreintes. Mais par contre, il y a plein d'autres choses, hein. Ok, il est enfermé dans le musée. Repose en paix, Angel. Ah, mon pote. Oups, ça y est, ça recommence. Oh, l'apparition du frère. Tu passes ton temps à écouter ton faux père, au lieu de ton authentique frère de sang. Putain, c'est génial, il a d'autres visions. Ton soi-disant ami, dont, au passage, les derniers mots ont été « Va te faire foutre ». Ah putain, mais c'est génial, c'est sa mauvaise conscience. Je me réjouis de t'avoir tué quand j'en ai eu l'occasion. Il n'est pas de bons conseils, pas comme papa. Ah, ça part les amis, ça part. Allez, dernier épisode. Que justice soit faite. 3 jours, c'est ça. Je la trouve tellement classe, Yuma. T'es coinsos, mon gars, t'es coinsos. Oh, me dis pas qu'il va passer tout l'épisode enfermé là-dedans. Je crèverai pas ici! J'aime bien le petit décalage. Ah, c'est le téléphone de Batista? Oh putain. Toutes mes excuses, mon pote. Oh, c'est pour le déverrouiller. Oh non, l'irrespect jusqu'au bout. Écoute, si je t'appelle, c'est que j'en peux vraiment plus de Masuka. Il va me rendre fou, ce con. Ah ouais, il voit que rien n'a changé en fait là-bas. Tu as dit que tu venais ici pour protéger ton fils. Maintenant, tu l'attires dans la fosse au lion. Il a pas le choix, hein. Tu veux dire que tu fais ça pour être un bon père? Pas parce que tu as peur de mourir. L'un n'empêche pas l'autre. Là, il a deux consciences qui lui pètent les couilles en fait. L'Europe et le frère. Merde. C'est qui? Oh non, elle a des poils sous les bras. Putain, c'est qui, Batista? Oh non, oh non, oh non, oh non. Il est pas dispo, il a la bouche pleine. De moi. C'est son père, tu peux me le passer? Oh, d'accord. C'est ton père, il veut te parler. Oh, la boulette, la boulette. Je déteste avoir à te dire ça, mais il faut que tu m'aides. Pourquoi tu as le téléphone de Batista? Parce qu'il est mort, il est mort. Prater a tué Batista. Et je suis le prochain. Allez, faut que tu bouges ton cul, mec. Salut, ça tient toujours ton offre de boulot pour le gala? Mais oui, bien sûr, il va faire le serveur pour Prater à la maison. Super. C'est super bien écrit, hein. Franchement, comment les trucs ils s'imbriquent. Je repensais à Batista qui repart de chez le flic et qui tombe sur la photo de Prater. Il avait pris lui-même la photo de Prater et qui fait le rapprochement. Il faut y penser à tous ces petits éléments. Il est en train de foutre le bordel dans les dossiers de Prater. Il est en train de niquer son musée. Rien qu'une fois. Ah, il a qu'une chance, le gars. Et comment il va le trouver, le code? Prater aime garder un œil sur tout le monde. Tu imagines l'ironie si tu tombes pour les crimes du passager noir? Oh, ça serait tellement drôle. Cooper Morris. C'est qui celui-là, on le connaît pas? C'est le type dont il t'a parlé, l'assassin de ses parents. Entre autres. Ah, peut-être le code est peut-être lié à... Ce sont des chiffres qu'il ne peut pas oublier. Mais oui, bien sûr. C'est plutôt significatif comme nombre à 8 chiffres. Allez, c'est ça le code. Je ne veux pas voir un seul verre vide, un seul plat vide qui traîne, et je vous veux tous disponibles à 100%. Grosse pression pour Harrison. Je suis en place. Super.
Faudrait que j'en voie un peu plus. Ah, c'est sa taupe de l'intérieur. C'est parti. Putain, génial. Les appartements sont au-dessus de l'aile est de la résidence. Ça va être compliqué, le mec il est là pour le taf. Ils vont le voir qu'il se casse. Et en plus t'as tout le gratin, t'as toute la police. Génial. Le mec est zinzin quand même. Il fait venir toute la police chez lui, sachant que dans sa cave, il y a toute sa collection d'objets liés aux tueurs en série, les dossiers, les machins. Tout ce que je vois là, c'est du champagne. Ouais, c'est le genre de petite touche d'humour, j'aime beaucoup. J'ai vu que vous aviez mis aux enchères un séjour sur votre yacht. Il vient juste de rentrer de Saint-Barth, monsieur le maire. Putain, c'est serré, c'est reste. Après le congélateur sur la gauche, c'est bien une cage d'escalier. Il va se faire attraper là. Il va se faire keblo. Ah, putain. Un des serveurs est complètement défoncé et j'ai peur qu'il foute en l'air toute notre organisation. Montre-le-moi. Oh, putain, il est en train de balancer son pote. Et hop. Bravo, bien joué, fils. Ouais, rappelle-moi de remercier Lens. Putain, c'est génialissime. Je sais que mes commentaires sont très pauvres hein, sur cette série, à part waouh, génial, super, génialissime. Bon. Ah oui, c'est fermé, mec. Oh. Tu peux l'ouvrir comme je te l'ai montré à Iron Lake. Oh putain, les bonnes leçons d'avant, de New Blood, qui vont servir peut-être. Harrison Morgan. Bah dis donc, tu t'en donnes du mal pour un homme que tu connais si peu. Putain. On annule l'opération. L'opération part en couille, là. Je ne vois pas l'issue, les amis. Pour l'instant, là, en général, j'arrive à deviner ce qui va se passer. Là, pas. Papa, je fais quoi? Donne-lui le téléphone. Il va marchander. C'est quoi ça? Un truc que j'ai trouvé dans le classeur de Dossier secret de Prater, le timecode incrusté dans l'image la situe 1 heure pile avant le suicide tragique de Mia. Ah putain, ça la fout dans la merde. A priori, Prater répertorie depuis très longtemps votre sale boulot. Et ça, elle était pas au courant. Comme vous le savez, Charlie, le rez-de-chaussée est plein de flics et avec la bonne appli, il me faudra à peine 1 seconde pour leur envoyer le contenu de votre dossier. Oh putain, le chantage de malade mental. Elle va être obligée de l'aider. Et si vous allez en prison, qui va prendre soin de votre maman? Oh, le moyen de pression de dingue. Ce que vous avez à faire, c'est libérer mon fils et ouvrir la chambre forte. Elle va pas le faire. Elle va pas le faire. Je laisse partir Harrison. Et ensuite, je prends le large. Et vous crevez là-dedans. Il faut que je finalise une affaire en cours avec mon ancien employeur. Elle est dégoûtée. Il a réussi à la retourner, mais... Et toi, si t'es intelligent, tu devrais t'en aller aussi. Bah oui, mais mon papa... Y a rien de bon là-dedans. Putain, elle se casse. Va libérer ton père, vite. Il joue bien la peur. Hein. Ça se voit sur son visage, les coups de pression qui se prend. Il se voit dans les yeux, dans l'attitude. J'ai presque plus de batterie. Coupe l'image, laisse que le son. Tuto technique. Si je me trompe, l'alarme se déclenche. Putain, mais le téléphone va couper avant. Il aura pas le dernier chiffre, je suis sûr. Tu me stresses. Oh putain, grave. Moi aussi, je suis stress. Je suis un stress de ouf, là. Tu peux t'en aller, je comprendrai. Ah non, t'es son père, mec. 8... Non. Stop. Quoi? Merde, c'est pas le bon code? Il a trouvé un autre élément, un autre indice? Oh, c'est le numéro du prisonnier. Si tu doutes de toi, ça inspire pas trop confiance, papa. Il va falloir un choix, mon gars. Soit la date anniversaire, soit le numéro du tueur. Moi, je dirais le numéro du tueur. Non, efface tout. On recommence. Oh, il est tellement zinzin, le mec. Ça va couper, ça va couper. 9, 3, 4... Ah, j'ai cru que le téléphone allait couper avant. Oh Ok. Pute, y a plus de batterie. Mais bien sûr, ça se sentait. Qu'est-ce que je fais? On n'entend rien. Putain, c'est blindé, c'est blindax. Tu peux pas faire un chiffre au hasard. Quoi, il avait eu tous les chiffres? Oh putain, c'était tellement inespéré. Mais non, rentre pas à l'intérieur, connard. Sors, vite, sors. Si la porte, elle se referme. Toi, tu restes là. Et moi, je prends 2-3 trucs. Ne laisse surtout pas la porte se fermer. Oui, surtout pas. Ah, ça serait con quand même. Hein. Tu dois d'abord t'occuper de Prater. Je le ferai, mais juste au-dessus d'un gars là qui grouille de flics. C'est pas trop le moment. Au niveau du timing, on est pas bon, là. Allez, reprends ta boîte. Putain, bien sûr. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. On y va, ok. Putain. Allez, comment vous allez vous barrer, les gars? Il y a des flics partout. Quoi? J'ai laissé un truc à l'intérieur. Quoi?
Quoi, quel truc? Une fausse empreinte. La porte va se refermer. C'est le seul moyen pour moi de sortir. Mais toi, tu peux partir comme t'es venu. Par le gars là, t'es malade? Tu l'as dit toi-même. On fait jamais attention au staff. J'ai trop peur que la porte se referme. Si jamais il m'arrive quelque chose, sache que je suis très heureux que tu m'aies pas tué. Moi aussi. Bon, il récupère tous les dossiers là. Voulez-vous m'accorder un instant? Je reviens tout de suite. Oh putain, Charlie va lui parler. Oh merde, elle est vénère, elle est vénère. Je démissionne. C'est fini, je ne vous protège plus. Ça m'arrange pas ça, moi et mes petites affaires, un peu louches. Mec, il y a tout le monde... Mec, il y a tout le monde à la soirée. Son père, Prater, les flics. Où est passée cette putain d'empreinte? Qu'est-ce que t'en as fait, mec, de l'empreinte? Je sens qu'il va se faire griller, Harrison. Et vous allez continuer à payer les soins médicaux de ma mère. D'accord. On peut lancer les hostilités. À vous de voir. Elle est remontée, hein. Elle est super remontée contre lui. Passons à la vitesse supérieure. Ouais, Prater, fais-nous un moonwalk. Où est-ce qu'elle peut être, cette putain d'empreinte? Sur Batista? Autour de son cou? Putain, mais c'est... Ouf. Eh, faut pas être cardiaque, hein, dans ces histoires-là. Oh, il va le repérer, il l'a repéré. Merci Léon. Bonsoir à tous. Putain, il faut traquer le petit. Il faut l'empêcher de s'enfuir. Allez, petit, casse-toi. Monsieur Prater. Je veux voir toutes les images de l'entraîneur de la salle. Lève-la, il est là. Coupez toutes les caméras. Vous êtes sûr, monsieur? Faites-le. Donnez-moi votre arme. Oh, Donnez-moi votre arme. oh ça, il devient zinze, il a pris goût. Il va buter Harrison. Ça serait le bad, hein. J'y ai pensé tout à l'heure. Mais sans Harrison, il n'y a plus de... Scénaristiquement, ça vaut pas grand-chose, Dexter tout seul. Bonsoir, Harrison Morgan. Ah, il faut un moyen de pression. Prater possède des tas de jouets de très grande valeur. Mais je ne serai jamais l'un d'eux. Téléphone, c'est Prater. Vous devriez remonter au 5e. Croyez-moi, vous auriez tort de rater la fin de la soirée. Putain. On est dans sa cave à vin. Harrison, bisous papa. Bisous papa. Putain, il y retourne les gars, il y retourne. Oh, il est chaud. Ah, il va se le faire. Tu ces ordures. Oh, il a le feu vert du rep. De la conscience du rep. Mais aujourd'hui, j'ai enfin goûté les délices troublants d'être un peu vous et j'ai trouvé ça tout à fait exaltant. Ah, le mec, il a goûté à ça, il veut retuer. Je vous remercie de m'avoir transmis, comment dites-vous, la démangeaison, la soif. Oh merde, c'est devenu un tueur aussi. La pulsion, oui, c'est ça. La pulsion, c'est bien ça. Ah, c'est ça, c'est la pulsion. Peut-être est-ce ma destinée depuis toujours. Bien sûr, d'être un tueur en série qui fait des galas de charité pour la police. Que vous assistiez à ma première mise à mort. Oh, il est capable de le faire. Hein. Alors, si c'est votre grand soir, vous devez faire mieux. Ah, moi. Vous deviendrez le prédateur suprême. Le plus grand de tous les temps. Il est en train de le caresser dans le sens du poil. Il lui fait de la flagornerie. Oui, mais contrairement à Cooper Morris, je ne laisserai pas de témoin. Ah, il veut quand même le buter, putain. Si tu passes la nuit là-bas, t'auras peut-être besoin de protection. Putain, c'était ça la protection. Et moi qui crois que c'était une capote. Mais bien wesh les gars, je m'y attendais tellement pas. Faut que t'arrêtes de dire aux gens de te tirer dans le cœur. Vous avez vu comment ils arrivent à désamorcer une putain de situation hyper tendue avec une petite vanne mais qui fonctionne. C'est pas lourd quoi. Descends par l'ascenseur et traverse le garage. Putain, ils font équipe. Père et fils font équipe. Génial. Et ils se retrouvent sur la table. Dis-moi qu'il est à poil. Mais bien sûr qu'il est à poil. Alors mec, ça fait quoi? Là t'es vraiment aux premières loges. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'aimez plus cet endroit? Le mec il va se faire buter chez lui. Vous l'avez dit vous-même, la mort est quelque chose de naturel. Elle fait partie intégrante de la vie. Et bien sûr, c'est pas ton mantra? Je vous interdis de parler de mon fils! D'accord. Oh mon Dieu. Oh, le doigt sur le front, ça me rappelle le... Il l'a pas fait au premier gars, dans le premier épisode, le pédo? Tueur en série qui a une conscience. Un code de conduite que j'ai appris de mon père, Harry. Là, il lui raconte tout. Il m'a appris à uniquement tuer les méchants.
Mais moi, je sais pas. J'ai été intrigué quand j'ai trouvé l'invitation de Red. Moi, je suis pas un méchant, il lui a dit. C'était si enivrant. C'est toujours ce que j'ai voulu. Oui, je sais. Oui, mais il faut que ça se termine. Gareth qui parlait en toute liberté, ouvertement, avec tant de joie. Cette petite gestuelle. Ce fut comme une révélation. C'est tellement drôle. J'ai compris qu'ils tuaient tous d'innocentes victimes. On n'était pas si proches, finalement. Non, vous n'aviez rien à voir. Ils ont pas de code. Les perruques de Hal. Le Gémeaux. Le coup de la protection, putain, j'étais sûr que c'était une capote. C'est super bien intelligent de ne pas l'avoir shooté et d'avoir laissé la surprise. J'en ai assez. Non. S'il vous plaît, tout le monde reste sur scène. On va faire une grande annonce. Faut surtout pas rater ça. Le gars, il va se faire trucider dans sa cave. De 22 millions et 800 000 $. Ça en fait de la thune pour des donuts. Ah, tout le monde l'appelle. Il est ouf de faire ça ici, Dex, maintenant. Parce que ce qu'on retiendra de vous après votre disparition, c'est le tueur de flics et le fétichiste des crimes en série. Comment il va maquiller tout ça? Pas de lame de fer pour moi? Je ne crois pas. Pas vous. Il rentre pas dans le code? Génial. Il va quand même mourir. Les trophées, c'est pour le souvenir. Je ne veux pas me souvenir de vous. Allez, vas-y. Bim! Regarde le sang, regarde. Mec, tu l'as tellement échappé belle dans Game of Thrones qu'il fallait que tu manges ici. Bon, on fait quoi maintenant? Putain, il va couper un wad. Bon, je suppose que les flics vont le découvrir hein, dans son petit musée de l'horreur. Je suis assez grande pour trouver un taxi. Merci. Ah bah non, c'est sa chanson, elle peut pas partir. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un signe. Il y a un truc avec cette song, hein. Mais non! Mais non! Mais non! Genre, c'est son film préféré? Tu viens danser avec moi ou tu préfères rester planté là? Ah, c'était son son! Ah, Charles connaît la chorégraphie par cœur, mais ça fait un peu cheap, non? Ah, il a découpé en 8 petits morceaux! Moins! Le mec il fait ça vite, propre, rapide. Et le mec il se casse tranquillou avec ses sacs poubelles remplis de... On dirait que ce bateau est prêt à prendre le large. Le slice of life number 2. Il est temps que le monde découvre le véritable Léon Prater. Allez, fais un faux code. Oh, ça va sonner. L'alarme va sonner. Putain, génial. Il va pouvoir se casser librement, le mec? Il y a que des flics partout. Regardez. Oh, ça y est. Putain, c'est quoi cet endroit? Ça y est. Ils ont découvert le poteau rose. Faut appeler des renforts. On est tous là. Très bonne vanne. Nom de Dieu. Baptista. Être à nouveau sur un bateau est une sorte de résurrection. D'où le nom de la série. Harry m'a enseigné le code pour ne pas me faire prendre. Ah, il est classe son bateau, hein. Putain, la vache, il est classe de ouf. Toujours aucune trace de Prater? Non. Mais devinez quelles empreintes sont sur l'arme. Prater. Il appartenait au capitaine Baptista. Ah, c'est dur, c'est super dur pour Baptista quand même. Viens voir. L'éventreur de New York. Et regarde ça. Quoi? Ah, tous les dos. Mais mes pulsions évoluent. Elle l'avait trouvé que c'était ce mec-là, elle? On quitte cette ville pire qu'un cloaque. Ouais. Mais pour aller où? Chez nous. Où ça? On a tout un tas de choses à se raconter. Bah, elle a l'air d'aller mieux, la mère. Génial. Mais je ne suis peut-être pas fait pour la solitude. Génial, le plan de New York avec la Statue de la Liberté. Ça change de Miami. Harry m'a toujours incité à compter sur Deb. Mais elle n'est plus là. Elle me manque. Ah bah la faute à qui, hein? Je peux compter sur lui. Pour devenir plus humain. Oh, Miley Cyrus. Pour me rappeler pourquoi je fais ce que je fais. Voilà, si vous posez la question de la pollution de l'eau à New York, vous savez que c'est à cause de Dexter. Petit jazz pour terminer. J'aurais aimé être différent. Normal. Mais non. Qui pourrait y croire?
Putain, j'avais jamais pensé à un bateau à New York. Putain, mais ouais, t'as une vue de dingue. Je suis Dexter Morgan. Exactement celui qu'il faut que je sois. Exactement celui que vous voulez que je sois. Exactement. Mais tellement. Mais putain, masterclass. Génialissime. Putain, Todd Phillips, on sent l'écriture des premières saisons de Dexter. Un retour fracassant qui était pas évident parce que le New Blood, bon, c'était un peu en dents de scie. On avait déjà eu une belle surprise avec Origin. Bon, c'était pas les mêmes comédiens et ça parlait du passé, mais c'était déjà, ça préparait le terrain pour le retour de Dexter. Franchement, j'ai l'impression que ça s'est pas arrêté. Moi, vous savez, les épisodes de Dexter des anciennes saisons, c'était mon délire, quoi. C'était mon petit rendez-vous. Je suivais ça de façon très fidèle, assidue. C'était vraiment mon kiff. Et me replonger dans la... Bon, c'est vrai que ça s'était mal terminé. La dernière saison, elle est un peu bâclée. Le dernier épisode, il m'avait vénère. Je sais plus si c'est la dernière saison ou pas, mais il y avait une saison avec Charlotte Rampling qui m'avait saoulé. Bon, ça prenait des directions, voilà, ça s'étendait pour rien et tout. Là, je trouve que c'est génial. C'est génial. On retrouve vraiment le personnage. Il y a des évolutions. Le fait qu'il y ait son fils, que je n'aimais pas dans New Blood, je le kiffe ici. Et je trouve que la relation est cool. Et justement, faut pas qu'il disparaisse. Ça met des moyens de pression sur Dexter. Le casting était 4 étoiles, franchement génialissime. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire sur la saison 2. Après, on est habitué dans Dexter de ne pas avoir de cliffhanger en fin de saison, d'avoir vraiment une conclusion au chapitre et d'attaquer une nouvelle histoire avec la saison suivante. Donc pour ça, je suis pas déçu de pas avoir un gros cliffhanger de la saison 2. Ça pourrait se terminer comme ça, mais évidemment qu'on en veut toujours plus. Et si c'est aussi bien écrit, oui, allez-y. Pas de souci. Vous me dites ce que vous avez pensé de cette saison, de ce retour. Dites-moi si vous avez découvert Dexter au travers de mes vidéos et que peut-être vous allez attaquer les premières séries. Et dans ces cas-là, je vous dirai bon kiff. Des bisous, le pouce, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles séries, de nouveaux films, de nouvelles vidéos. Et à ciao, bonsoir. C'était vraiment cool.